Alléluia. Tendu. Cette Pâque, le Seigneur interpelle la question de la conscience de quelqu'un. Il veut dire à quelqu'un, change. Sois vrai. Tiens-moi par la main. Viens avec moi. Marchons ensemble. Quelqu'un nous prend Matthieu 27. À partir du verset 3, rapidement. Matthieu 27, verset 3. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens, en disant, j'ai péché en faisant arrêter un innocent. Ils répondirent, en quoi cela nous concerne-t-il? C'est toi que cela regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Amen. Amen. Tu me suis toujours. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin. Jésus a le ministère le plus excellent. Amen. 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 Il vient avec une mission bien précise. Il choisit les gens. Et il sait qu'il a un ennemi qu'on appelle le diable. Parce qu'il connaît le diable. Il livre bataille avec le diable et il réussit à le vaincre. Ce n'est pas la première fois qu'il a rencontré le diable. Il connaît ce que le diable est capable de faire. Parce qu'il sait que le diable, depuis avant la création, avait déjà posé ses marques. Et il est en train de rôder, cherchant à réduire le règne du Christ. Évidemment, le règne du Christ, le Christ ici, c'est le second, où on va, la Bible appelle aussi le dernier Adam. Alléluia. Amen. Et c'est tellement, Dieu a tout il a tout condensé, il a tout déposé en lui, tout concentré en lui. Le pouvoir, il a déposé, les richesses, il a tout déposé. Amen. Cependant, il sait qu'il y a un ennemi qui rôde, qui cherche à détruire, à tuer et à égorger. Jésus le sait. Alléluia. Amen. Mais Jésus n'a pas peur du diable. Dis avec moi, Jésus n'a pas peur du diable. Jésus n'a pas peur du diable. Quand tu dis ça, Jésus n'a pas peur du diable. dis avec moi, Jésus n'a pas peur du diable. Jésus n'a pas peur du diable. Jésus n'a véritablement pas peur du diable parce qu'il sait que le diable ne peut rien contre lui. Ça, c'était sa pensée, sa mentalité. Alléluia. Amen. Vous vous imaginez, on vous dit vous allez avoir un combat de boxe avec quelqu'un, on fait la publicité de l'ennemi. C'est un peu, c'est dans la Bible, vous allez vous retrouver. Et puis quand vous arrivez sur le ring plutôt, vous voyez c'est une petite Abigail, 2 ans. Toi tu es adulte là. On commence à dire, il n'a jamais perdu de combat. Il terrasse tout le monde. Il a 100 combats, 100 victoires. Il n'y a personne jusqu'à aujourd'hui qui a réussi à le battre. Mais toi tu ris. Alléluia. Amen. Parce que c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Tu dis, mais ça c'est quoi ça? Mais attention bien aimé. Mais ça c'est quoi là? C'est Jésus en lui. Amen. C'est dangereux. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être en face des circonstances grandioses, grandes. Que tout le monde fait toutes les publicités du monde. Tout le monde dit que tu es petit, tu es vaut rien. Mais si Jésus en toi, la victoire est assurée. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans une situation, tu dors dans les maisons en carton. Alléluia. Quand il pleut, ça coule. Alléluia. Amen. Mais si Jésus est en toi, cette maison de carton va se transformer. Amen. Alléluia. Amen. Dans ta famille, personne n'a réussi. Mais si Jésus est en toi, tu vas réussir. Amen. Alléluia. Amen. Dans toute situation
Jésus est en toi, tu vas faire des exploits. C'est ce que ma parole déclare. Et c'est pourquoi ce jour-là, le peuple d'Israël étant asservi, étant en prison, plus que ça, étant esclave en Égypte, attendait avec servance, avec foi, l'arrivée d'un sauveur, de quelqu'un qui allait venir délivrer ce peuple esclave. Ils étaient sûrs que ça allait se faire. Et quand les temps furent accomplis, Dieu a regardé dans la maison de l'Égypte et il a trouvé un instrument qu'il avait lui-même envoyé là. Oh, je n'ai pas entendu. Amen. Alléluia. Il a trouvé un Moïse, alléluia, en train de manger dans la maison de Pharaon. Mais Moïse n'était pas là simplement pour construire les pyramides, comme on nous a dit ce matin. Moïse était là pour renverser le système. Alléluia. Moïse était là pour briser tout ce que le diable avait érigé, pour réduire son règne à rien, à zéro. Alléluia. Amen. Mais le roi ne pouvait pas voir ça. Pharaon ne pouvait pas voir ça. Pharaon voyait un enfant intelligent. Mais qui était Moïse? Un sorti des eaux. La ménagère pouvait dire, non, il n'est pas sorti des eaux, c'est un bâtard. Il dit qu'il est l'enfant de... C'est faux, on l'a ramassé. Tout le monde se moque de toi. Oh, ça. On connaît la chanson là. Elle va parler, les chaussures sont... Tu ne vois pas la tenue qu'elle a toujours, c'est la même tenue. Elle a seulement. Elle fait la bouche, je suis béni, je suis... Elle n'est rien. Rien du tout. Alléluia. Mais si Jésus est en toi, si le roi des rois est en toi, tu vas voir comment le roi des rois va se manifester pour changer les circonstances de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tous ceux qui t'appelaient maudit vont changer de langage pour t'appeler béni. Alléluia. Tous ceux qui t'appelaient pauvre vont changer de langage pour t'appeler riche. Tous ceux qui t'appelaient malade, qui disaient que toi tu ne peux plus, tu es appelé à mourir, vont t'appeler un homme en bonne, une femme en bonne santé, quelqu'un qui dégage la vie. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Et le temps de Pâques, c'est la Pâques, la véritable Pâques qui est arrivée, celle de Jésus. La Pâques attendue. Parce que ce n'est plus simplement un fait de se souvenir de ce que Dieu avait fait. Non, Jésus a dit à ses femmes, je suis la résurrection et la vie. Il a dit, je suis, moi que tu vois, je suis la résurrection et la vie. Si tu crois maintenant, cela va s'accomplir. Amen. Elle a demandé à la femme, mais que tu dis non, je comprends bien ce que tu dis Seigneur, tu parles de la résurrection qui doit s'accomplir. Non, Jésus dit non, ce n'est pas de cette résurrection, je suis là maintenant. Si tu crois, ça va s'accomplir. Amen. Montrez-moi où vous l'avez mis. Seigneur, ça fait 3 jours, 4 jours, il est là-bas. Et déjà il composé. Mais Jésus n'avait pas demandé. Parce que Jésus a demandé l'état de la personne qui est là-bas. Montrez-moi seulement où vous l'avez mis. Alléluia. Amen. Dévoilez votre péché. Dévoilez votre condition. Vous qui croyez qu'il y avait la résurrection et la vie, vous aurez pu vous opposer en disant qu'il ne part pas là-bas dans le tombeau. Parce que nous avons le message de la vie. Nous allons lui imposer les mains et il va vivre. Alléluia. Amen. On est dans l'église. Oh, mais non. Si une seule personne ici se lève et dit Seigneur, je suis disciple pour faire ce que tu veux. Même si on prie pour quelqu'un ici, n'a pas rien, elle va s'aller dans le coin, elle va commencer à louer réellement devant la face de Dieu. Et quelque chose va se passer. Vous savez ce qui se passe le plus souvent? C'est qu'on se laisse intimider par ce qu'on écoute. Mais Dieu n'a pas besoin du plus grand nombre pour sauver. Si un seul cœur pouvait dire, moi Seigneur, voilà ce que je comprends et voilà ce que je fais à cause de toi. Je dis bien à cause de toi, les choses vont changer. Alléluia. Amen. Et le Seigneur dit ce matin, tu n'es pas simplement venu chanter, danser, non. À leur époque, il y avait plusieurs images de la Pâque. La dernière Pâque, il y avait la Pâque des apôtres. Il y avait la Pâque des disciples. Il y avait la Pâque en Israël. Alléluia. La Pâque des disciples, il leur dira, va, tu vas trouver quelqu'un
Tu vas dire ça. C'est leur part. Ils travaillent pour les banques. Bonjour monsieur, oui, bonjour. Le maître m'a envoyé te dire quoi. Il va passer la banque ici. Il faut préparer la maison. Ok, d'accord. Mais pour que les gens viennent manger là, il fallait que quelqu'un joue ce rôle. C'est le disciple. Amen. Pour que la gloire vienne dans l'église, il faut que chacun joue son rôle. Chacun joue sa partition. Chacun se mette à sa place. Alléluia. Dis amen bien. Amen. Mais si vous ne jouez pas, mais pourquoi on attend les victoires? Les victoires ne viendront pas. Parce que Jésus a organisé l'église de telle manière que chacun doit jouer son rôle. Mais on est toujours en train de critiquer ce que l'autre fait. Que c'est pas bon. Bien aimé, quand Jésus est arrivé, les prophètes ont été transportés et ils ont entendu ces questionnements. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et ils ont entendu quelqu'un dire envoie-moi, envoie-moi. Mais attends, celui qui est arrivé, c'est d'abord celui qui a été envoyé. Ce n'est pas celui qui s'est autoproclamé ou par mesure de justice. Il dit c'est pas bon, je vais faire. Non. Mais c'est d'abord quelqu'un au départ qui est disciple. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit les instructions du maître. Amen. Alléluia. Amen. Et le Seigneur veut que nous travaillions dans cette dimension. On va se lever dans sa présence. Et je voudrais, pendant que nous sommes debout, fermons nos yeux maintenant. Je veux que tu réalises des choses. C'est ce que le Seigneur me disait ce matin. Il me dit de venir avec la force pour détruire le ministère de Jésus. Et il a frappé fort sur Judas. Parce que le but c'était que le ministère s'arrête. Quand le diable agit dans l'église, c'est pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Quand le diable agit dans l'église, l'église est humaine, l'homme. C'est pour que l'œuvre de Dieu s'arrête. Parce que le diable ne veut pas que tu le loues, que tu le sers en esprit et en vérité. Alléluia. Mais le diable n'a pas de pouvoir contre ton maître. Amen. Le diable ne peut pas régner sur Jésus. Alléluia. Parce que tes victoires, tu dois comprendre que c'est avec Jésus que tu peux les avoir. Tu dois donc faire tous les jours le nécessaire de réaliser que Jésus est avec toi. Que Jésus est dans ce que tu fais. Alors je voudrais que ce matin, tout ce temps que nous sommes ici, chacun, tu es debout là. Nous sommes là-bas aujourd'hui. Tu as un problème, tu as un besoin, tu es dans une circonstance. Mais tu es en face de toi le Seigneur maintenant. Il est là. La Bible dit que si tu te confies en lui, si tu lui ouvres ton cœur, alors il va agir. Amen. Moi je commence là. Nous avons les yeux fermés maintenant. Imagine-toi devant lui, parce qu'il est présent ici. Et commence maintenant à ouvrir ta bouche et commence à lui parler. Ne regarde pas cette personne qui est à côté de toi. Prends ton problème, ta situation. Même si ça fait des mois que tu attends, des années que tu attends, tu n'as pas vu. Mais là, tu es en face de lui-même. Il est présent là. Alors, commence à lui parler maintenant. Si c'est un problème de santé, parle. Si c'est au travail, parle. Si c'est dans ton foyer, parle. Même si tu as parlé plus d'une fois,